Reporter Le Doc, c'est le magazine de reportage long format de la rédaction de France 24. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Centrafrique, un pays qui n'a jamais vraiment connu la paix depuis son indépendance en 1960. 5 coups d'État, le dernier en mars 2013, lorsqu'une coalition de rebelles, la Seleka, prend violemment le pouvoir. Incapables de restaurer la sécurité, ils tiendront moins d'1 an à la tête du pays. Des rebelles désormais divisés, mais qui ont conservé leur pouvoir de nuisance et qui rêvent désormais d'indépendance. Les reporters de France 24, James André et Anthony Fouchard, se sont rendus dans leur fief à Ndélé, dans le nord-est de la Centrafrique. Une occasion rare de découvrir de l'intérieur le fonctionnement d'un véritable État parallèle qui a choisi la voie des armes pour atteindre l'autonomie. Je t'aime, Abdoulaye. Bruit de bottes et chants militaires à Ndélé. Chaque matin, les hommes du FPRC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, courent en plein centre-ville pour s'entraîner et rappeler qui commande. Noureddin Adam et Abdoulaye Hissène, deux des principaux commandants de l'ex-Seleka, aujourd'hui respectivement chefs politiques et militaires du FPRC. « 80% du territoire de la Centrafrique échappe au contrôle de l'État. Le FPRC, groupe armé à majorité musulmane, tient tout le nord du pays en coupe réglée. Une zone riche en ressources naturelles, aux frontières du Tchad et du Soudan. Ndélé est le fief d'Abdoulaye Hissène, une petite ville de 13 000 habitants perdue dans la brousse à 650 km de Bangui, la capitale. Il n'y a pas de route goudronnée pour venir ici. Pour se rendre à Bangui, il faut cheminer plusieurs jours sur des pistes défoncées ou avoir les moyens d'embarquer dans les vols de l'ONU qui passent 2 fois par semaine. Des avions qu'Abdoulaye Hissène, le maître de Ndélé, sous sanctions internationales, n'a plus le droit de prendre. Le chef militaire du FPRC est recherché par la justice centrafricaine pour des exactions commises par ses troupes en 2015. Il a été l'un des commandants de la sanglante descente des rebelles Seleka sur Bangui en 2013, qui a plongé le pays dans le chaos et abouti au coup d'État contre l'ex-président François Bozizé. Bonjour, Excellence. Tous les officiers sont rendus pour vous rendre les honneurs. Devant vous, le colonel Mohamed Vandik. Abdoulaye Hissène a ensuite été ministre du gouvernement Seleka de Michel Djotodia, jusqu'à ce qu'il soit poussé à la démission sous pression internationale en 2014. Le problème est réel. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. Nous sommes ici pourquoi? Parce que nous avons respecté la communauté internationale. La communauté internationale qui nous a dit, écoutez, vous sortez, il y a eu des problèmes de sécurité. Ah, bon, je crois, ils nous ont dit, dans 2 semaines, on va ramener la sécurité en Centrafrique. Ça fait 4 ans que nous attendons. Vous regardez avec tous les hommes que vous voyez, armés, bien sûr, lourdement armés. Et nous sommes là, nous attendons. Vous avez un gouvernement, un président de la République qui a ni la force, ni la moyen, ni bon politique pour rassembler tous les Centrafricains. Vous ne pouvez pas l'accepter à continuer tous les jours que le bon Dieu a fait. Il y a de la mort en République centrafricaine. Des morts qui attisent la haine entre communautés. Le 8 avril dernier, les casques bleus de la MINUSCA lancent l'opération Soukula pour arrêter Force, le chef d'une milice locale qui sévit au kilomètre 5, le quartier majoritairement musulman de Bangui. L'opération tourne au fiasco. La MINUSCA est prise à partie et réplique. Bilan, une vingtaine de morts dans le quartier et 11 casques bleus blessés. Le 11 avril,
La population du kilomètre 5 dépose 17 cadavres devant le QG de l'ONU à Bangui. Et Abdoulaye Hissène commence à masser ses forces en vue d'une attaque sur la capitale. Aujourd'hui, ces combattants menacent toujours Bangui. C'est la communauté internationale, c'est la MINUSCA, c'est les casques bleus qui sont partis tuer cette population. C'est la nôtre, cette population. Je fais partie de cette population. C'est ma communauté. Et comme quelle communauté? Minorité. La minorité dans tout pays, nous avons vu que s'il y a un problème, c'est la minorité qu'on protège. Au contraire maintenant, la MINUSCA fait le contraire. La MINUSCA est la force de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique. Ces 13 000 hommes sont déployés depuis 2014. À Ndélé, elle est représentée par une unité de casques bleus du contingent pakistanais, tout juste tolérée par les rebelles. Ils patrouillent en ville avec des blindés comme celui-ci. En tout, ils en ont 3. C'est le capitaine Zoeb qui commande. L'un des enjeux, se faire accepter par une population méfiante. Et il faut surmonter la barrière de la langue. Très honnêtement, j'utilise un traducteur sur mon téléphone. Mais quand il n'y a pas de réseau, je me débrouille. Je connais certains mots, des expressions aussi. Je communique, je peux demander comment ça va, quel est votre nom, comment se déroule la journée. La MINUSCA dispose d'un fortin en plein centre-ville. Depuis cette position surélevée, ils observent les allées et venues des unités du FPRC sans réellement pouvoir intervenir. Leur mandat n'est pas de les désarmer. Les casques bleus n'ont d'ailleurs pas la puissance de feu pour imposer quoi que ce soit aux rebelles. Alors ils se contentent de jouer les médiateurs. S'ils font quelque chose de mal, qu'on les observe et qu'ils font quelque chose de mal ou d'injuste ou autre, on les conseille, on leur dit de ne pas le faire. On essaye de leur dire que ce n'est pas conforme à leur religion. On leur dit non, ce n'est pas dans votre religion, vous n'êtes pas supposé faire ça. Des fois ça marche, parfois ils sont d'accord et ils arrêtent de faire ces choses. Tout comme les combattants du FPRC, la population de Ndélé est majoritairement musulmane. C'est le mois de Ramadan. Après la prière, une grande partie des fidèles se retrouvent devant les étals de méchoui du marché mondial pour rompre le jeûne. Les hommes du FPRC, armés jusqu'aux dents, patrouillent, surveillent et s'assurent que le calme règne. Plus aucune des forces de sécurité nationale n'opère à Ndélé. Ni policiers, ni gendarmes, encore moins les FACA, l'armée centrafricaine. Abandonné par l'État, oui. Il n'y a pas de route, pas de santé, pas d'école, partout. On souffre. C'est comme si que nous là, c'est comme on n'est pas en Centrafrique. Actuellement, on voit les éléments de l'FPRC, prend la sécurité et on est bien, comme auparavant. Il y a aussi une communauté chrétienne en ville. Ici, les scouts peuvent parader en plein centre sans être inquiétés. Un spectacle étonnant dans un pays où la religion a été instrumentalisée et où la violence s'exerce sur des bases confessionnelles. La religion n'a pas de problème ici dans la ville de Ndélé. Nous écoutons les choses qui se passent ailleurs là-bas, et dans la province de Bambari, et puis là-bas nous écoutons ça, mais ici là il n'y a pas de gravité, il n'y a pas quelque chose de mal qui empêche les chrétiens ici. Et ça c'est grâce au FPRC ça? Grâce au FPRC, oui bon. Nous pouvons dire que comme ça, grâce au FPRC. Selon le vicaire,
laisser les chrétiens en paix fait partie de la stratégie du FPRC. Bon, très souvent, ailleurs, on se rend compte que ce sont les groupes armés qui sont souvent à l'origine de ces problèmes-là, de ces incidents entre chrétiens et musulmans. Mais ici, c'est eux-mêmes qui prennent tout sur eux et ils ne veulent pas que d'éventuelles attaques soient menées contre les chrétiens. Si les relations entre chrétiens et musulmans sont apaisées, Ndélé, la gestion d'une ville par des hommes en armes a ses limites. L'ambiance est fébrile dans la cour de l'école Ndoka. Les enseignants sont réunis pour remettre le certificat d'études primaires aux écoliers du secteur. Ils sont payés par l'éducation nationale. Le FPRC n'a pas les moyens de gérer le système scolaire et les laisse travailler. C'est beaucoup. École Gozamar. +1. En revanche, la présence du groupe armé en ville a une forte influence sur les enfants. Directeur, quand on les voit s'entraîner tous les matins, courir dans la ville en chantant, etc., en tenant des armes, il y en a qui sont tentés. Il y en a qui sont tentés. Et dernièrement, quand ils sont descendus sur le Bandoro, il y a beaucoup de lycéens qui ont abandonné les classes pour les suivre. Les enseignants ont rendu leur verdict. Les admis dont les noms se suivent. Mapuka Stanislas. À tour de rôle, chaque directeur d'école appelle les 10 premiers de son établissement. Alako Asakino. Et André Touré Joachim. Avec ces bons élèves, leur tâche est simple. Mais il va être plus difficile de gérer les recalés. La plupart des enfants qui viennent à l'école sont fils de ces hommes armés. C'est difficile. Et surtout quand on essaie de corriger les enfants, eux, ils disent qu'ils vont en parler au général ou bien à un colonel. Bon, on a peur. Les enseignants ont peur de les corriger. L'intendant du lycée a été menacé de mort. On a écrit sur un mur, en l'intendant, vous avez 22 jours de vie, ou bien c'est la roquette. À Ndélé, le FPRC veut démontrer qu'il peut être plus qu'un groupe armé. Abdoulaye Hissène a recréé une force de gendarmerie qui se veut au service de la population. Commandant de compagnie, Mohamed Augustin Saboun, en vos ordres, Excellence. Commandant de brigade adjoint Yacoub Ibrahim, en vos ordres, Excellence. Ça, on assume la responsabilité et on est en train de gérer la tâche même de l'État qu'on gère maintenant. Et il fallait mettre en place une brigade qui s'occupe de la gendarmerie, de la population. S'il y a quand même des cas de braquage, de vol, il y a quand même de petits problèmes. Les moyens sont rudimentaires. Les gendarmes disposent d'une seule cellule pour les gardes à vue, qui officiellement ne dépasse pas 48 heures. Les crimes sont consignés dans de simples cahiers d'écoliers. Il n'y a pas de système judiciaire à proprement parler. Une fois la garde à vue terminée, c'est le droit coutumier qui s'applique. L'autorité traditionnelle est incarnée par le sultan-maire de Ndélé, une charge qui se transmet de père en fils. C'est lui qui rend la justice et règle les litiges. Aujourd'hui, il est dans la périphérie de Ndélé, accompagné du sous-préfet, l'un des rares fonctionnaires tolérés par le FPRC. Des ONG internationales ont décidé de construire une extension à une école située entre deux villages. Des ouvriers ont été recrutés dans chacun d'entre eux, mais il y a des tensions. Qu'on vienne leur parler, qu'ils s'entendent sur les travaux, la répartition des activités, qu'il a les main d'œuvre et autres. La médiation se fait sur le chantier.
Chacun expose ses arguments et le sultan tranche. Le sous-préfet est l'un des représentants de l'État centrafricain dans la préfecture. Mais il est tout seul et n'a ni bureau, ni voiture. Il manque beaucoup de services de l'État. On est en trois. Le sous-préfet de Ndélé, lui aussi, il est en mission à Bangui. Et le préfet, lui-même, il est en mission, donc ils vont revenir dans bientôt. On fait avec le moyen de bord, c'est tout juste pour dire que l'autorité de l'État commence à s'installer petit à petit et que les services, d'autres services peuvent venir s'installer, ainsi de suite. Lorsqu'on lui parle du FPRC qui se substitue à l'État et collecte des impôts, le sous-préfet apparaît gêné. Je n'en suis pas sûr. Mais peut-être... Attendez, non, je vais le répondre. Oui, effectivement, par rapport aux impôts que vous avez pas, ce n'est un secret pour personne. Mais effectivement, si lui seul représente l'État, il n'est pas un agent d'impôt, il n'est pas un agent de douane. Et comme il n'y a pas un agent de douane ici, il n'y a pas un agent d'impôt, certainement il y a ce remplacement sur pied. C'est vrai, il prélève l'impôt, il prélève ça. Là où l'État n'existe qu'à partir du préfet, le maire, le sous-préfet. Mais d'autres services, tout à l'heure, on n'a pas parlé de tribunal. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de procureur ici. C'est vrai, on a sérieux problème. Le marché central de Ndélé est le plus important de la région. On y trouve de tout. C'est un carrefour commercial sur la piste du Tchad et du Soudan. En plus des commerçants établis, des centaines de femmes viennent ici chaque jour à pied depuis leur village pour vendre leurs récoltes et racheter des denrées. En l'absence d'État, le FPRC a décidé de collecter des impôts pour financer ses activités. La perception est installée dans l'ancienne sous-préfecture abandonnée. Notre rôle, c'est de travailler uniquement sur le service des impôts. Et ce sont des impôts contributaires seulement pour la sécurité et dans les boutiques et les magasins qui se trouvent dans le marché central de Ndélé. Ali Adam Daoud, épicier au marché, est venu régler le solde de ses impôts. En tout, pour cette année, il leur a versé 15 000 francs CFA, soit 22 € aux rebelles, et rien à l'État centrafricain. Les marchands qui n'ont pas de boutique ne sont pas taxés. Pour les autres, le montant de l'impôt est fixé de manière empirique par l'un des 6 agents de l'administration, selon la valeur perçue du commerce. On appelle une contribution, ce n'est pas une taxe en tant que telle, c'est une contribution volontaire. La taxe est unique, si c'est à 30 000, les commerçants peuvent payer à 3 tranches. 10 000 francs, des fois 5 000 francs par mois, jusqu'à ce que même ils peuvent terminer ça pendant 6 à 5 mois. Les commerçants qui payent se sentent rassurés. Ils peuvent laisser leurs marchandises la nuit et dormir chez eux. C'est inhabituel en Centrafrique. Bon, auparavant, je paye 60 000 francs par année au niveau du gouvernement. Mais quand l'FPRC est là, pour lui, il ne prend pas l'impôt en tant que tel. On lui donne une forfait de 8 000 francs. 8 000 francs par année. 8 000 francs CFA, soit 12 €. Une somme symbolique qui permet d'imposer l'idée d'un impôt du FPRC sans se mettre les commerçants à dos. Les camions qui passent par Ndélé chargés de marchandises en provenance du Tchad et du Soudan sont plus lourdement taxés. Les combattants FPRC montent à bord au checkpoint qui commande l'entrée de leur territoire pour les escorter jusqu'à la perception. Le droit de passage est facturé environ 200 000 francs CFA, soit 350 €. Une fortune. Lever l'impôt, tout un symbole lorsqu'on met en place un proto-État. Mais c'est loin d'être la seule source de revenus du groupe armé. Le sous-sol du nord de la Centrafrique est très riche, pétrole, or et diamants. Pour se rendre à la mine de Ndao, située à 42 km de Ndélé, il faut rouler 3 heures en pleine brousse. Les voitures ne passent pas. Seule solution, la moto. La piste est étroite et accidentée. Ces motos font la navette et les problèmes techniques sont fréquents.
Le FPRC surveille cette piste de très près. Les bandits savent que tous les diamants de la mine transitent par ici. On est arrivé? On est arrivé. On va parler chez le chef du village. Ok. Des centaines de mineurs viennent travailler ici plusieurs jours d'affilée. Un village entier a poussé autour de la mine. Ici, il suffit de creuser pour trouver du diamant. Avant, les pierres sortaient les unes après les autres. Il y avait des centaines de travailleurs. Mais maintenant, il n'y a plus assez de moyens pour travailler. La mine s'étend à perte de vue. Des centaines de trous de plusieurs mètres de profondeur creusés à la pelle. Il n'y a aucune machine sur le site. C'est la mi-journée. Il fait 40 degrés à l'ombre et en ce jour de Ramadan, il n'y a presque personne. Parce qu'il y a des trous de surface. Vous voyez, ce n'est pas bon. Et là-bas, on fait avec la machine, mais ici, avec les pelles. Vous voyez ça. Ça, ce n'est pas bon. L'activité est aussi ralentie à cause des sanctions internationales. Les collecteurs qui financent le forage et récupèrent les pierres ne veulent plus investir ici. L'exportation de diamants en provenance du nord du pays est rigoureusement interdite depuis 2013. Mais des filières illégales existent bel et bien. Selon l'ONU, 24 millions de dollars de diamants sont sortis illégalement de Centrafrique dans les 18 mois suivant l'instauration des sanctions. Une source de financement majeure pour le FPRC qui contrôle une dizaine de mines comme celle-ci. Le diamant centrafricain est l'un des plus purs au monde. Selon les experts, il en reste 39 millions de carats dans le sous-sol. De quoi aiguiser l'appétit d'acteurs internationaux. Après les Chinois qui ont exploité le pétrole de la région jusqu'en 2017, c'est au tour des Russes d'avancer leur pion. Sur ces images amateurs datées du 11 mai 2018, on peut voir un convoi de 18 camions. À leur bord, 55 paramilitaires liés à la Russie, venus présenter un cadeau au FPRC. Un hôpital de campagne. Invité très officiellement par le gouvernement du président Touadéra à former et équiper les militaires centrafricains, les Russes sont aussi venus courtiser les rebelles. Méfiant, Abdoulaye Hissène a fait stopper et fouiller le convoi, qui en plus du matériel médical contenait des armes. Vous avez parlé de trucs civils, pas militaires. Vous avez vos armes de protection, ok. Mais le reste, tout ce qui se trouve, épée militaire, les tenues, les chargeurs, tout ça, c'est pas dans les conventions, c'est pas dans notre entente. On s'est entendu à ce que vous êtes tel et puis tel. Il n'y a pas d'effet militaire. Non. L'effet militaire, ça traverse pas là-bas. On finit le travail, après on va discuter. Non, c'est bon. Après la fouille, les camions ont poursuivi leur route vers Bria, une zone rebelle où l'hôpital a été monté. Cette présence russe inquiète l'état-major du FPRC. Je crois qu'il y a aussi des provocations de l'enfant du gouvernement quand on dit effectivement, quand il dit qu'il va nécessairement utiliser les Russes. Il y a effectivement un coup de fil qui nous est venu à la coordination, puis pour dire que nous allons vous éliminer, vous êtes devenus des candats, vous devenez des candats. C'est-à-dire que les boulettes. Les boulettes. Oui, des boulettes. Donc on va nous écraser tous pour que nous soyons des boulettes pour pouvoir manger. Parce que nous, on n'a pas peur des Russes. Si les Russes se mettent au devant pour venir nous combattre, nous sommes prêts. Le directeur de cabinet de Noureddine Adam relaie les préoccupations du leader politique de l'organisation. Le général perçoit la percée des Russes comme une provocation parce que nous, au départ, les Russes, nous les avons pris comme nos ennemis parce que lorsque nous avons
écouté l'arrivée des armes russes, la population centrafricaine criait, voilà, c'est fini pour vous. Nous pouvons les empêcher, mais vraiment, il faut voir la grosseur même des Russes par rapport à nous. Un nouvel acteur, à l'heure où une médiation avec le gouvernement est en cours sous l'égide de l'Union africaine. Nous ne sommes pas en guerre, nous nous entendons seulement, nous sommes dans un processus que l'Union africaine a déjà mis en place. Nous avons émis nos vœux, nous avons remis aussi les recommandations. Nous attendons seulement la finalisation de ce que l'Union africaine va nous donner comme résultat. Abdoulaye Hissène, le chef de guerre, retourne à la base principale du FPRC. Avant, c'était base de forces armées centrafricaines PACA. Maintenant, c'est nous qui occupons. Dans les pick-up, ces hommes rongent leurs freins. On est prêt, on est déjà engagé. Inch'Allah. On a fait dans 15 jours ou... Non. Non. Ok. Voilà, papa. Inch'Allah. On a délai, hein. Ok. Voilà. On n'achète pas la guerre avant la victoire. Un jour, on sera vendu. Je s'accepte là, on arrive. Le FPRC revendique 12 000 hommes, un chiffre invérifiable. En revanche, sa capacité de déstabilisation n'est plus approuvée. Nos hommes sont à Bangui. Donc nos hommes sont à Bangui. Il reste seulement, je vous ai dit seulement, ils attendent seulement le top. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à vous dire. Et je crois j'ai 872 hommes sur place à Bangui. Ça, on met et puis boum. Ça va éclater. Voilà, ça va éclater. En 1000 km même. Et comme ça, là, directement à PK12. C'est bon? C'est ça. Ici, là, c'est directement en palais. Ville Palais de 0. résidence directement. Voilà. Palais de résidence. On va rentrer avec à Bangui. On est prêt de rentrer à Bangui avec. Ces combattants rêvent de marcher sur Bangui, comme ils l'avaient fait en 2013. Mais la donne a changé. Les casques bleus de la MINUSCA et les avions de chasse français sont là pour s'interposer. Dans le nord pourtant, le FPRC a si bien implanté son état parallèle que le déloger semble illusoire. Seule solution, trouver un compromis politique qui évite à la fois un bain de sang et la partition du pays. Et voilà pour ce document signé James André et Anthony Fouchard. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Reporter le Doc et dès la semaine prochaine pour Reporter sur France 24.